Voici la maison de Pauline Jaricot, maison de maître, maison de style, avec les fenêtres à meneaux. Et Pauline Jaricot, donc par sa sœur, qui a acheté ce monument, va avoir les fonds nécessaires pour elle-même en devenir propriétaire grâce à son père, qui était fort riche. Elle va acquérir donc toute cette immense propriété et la mettre au service de ses œuvres. Je suis bénévole dans la maison de Pauline. Je suis profondément touchée. Elle me donne confiance. Pour moi, je le vis comme un cadeau d'être ici. C'est chez Pauline. Et pour moi, elle est là, quoi. Enfin, elle est là. Elle a vécu ici, quoi. Aujourd'hui, c'est une maison paisible, calme. On y vient en recueillement, on visite la chambre de Pauline, on y prie. Mais tout ça est bien paisible et gentil. Et bien sûr, c'est nécessaire, mais à l'époque, c'est une ruche. Ici, on y travaille. Elle va installer autour d'elle une communauté pour vivre dans cette maison. Cette petite communauté qui est agrégée autour d'elle, elle va avoir une vie avec une rigueur incroyable. Donc les temps de prière sont très importants, les offices bien sûr, les célébrations, la messe, le chapelet, enfin tout est rythmé comme un couvent, voire même davantage que beaucoup de religieuses qui ne sont pas conventuelles. Elle n'est pas religieuse, elle dit ne pas avoir goût pour la vie religieuse, mais ce qu'elle va organiser autour d'elle dans la vie de cette maison, c'est une vie extrêmement dense sur le plan spirituel. En lisant la vie de Pauline et en étant dans sa maison, je me sens toujours contente et heureuse d'être là. Je viens de l'Afrique et Pauline a beaucoup œuvré pour la mission. Et donc je me sens, en quelque part, je peux dire, comme fruit de l'effort que Pauline a pu faire pour que l'évangile soit connu dans d'autres pays. Pauline tire toute sa force de son intimité avec le Christ et de la force de la prière. Il y a deux écrits de Pauline Jaricot sur l'Eucharistie notamment, où on voit qu'effectivement, elle a une vie intérieure, une âme qui est vraiment proche de Dieu et qui pénètre le mystère du Seigneur et de l'Eucharistie, de telle sorte qu'on puisse parler d'elle comme une mystique. Dans ce sens, en fait, de l'approfondissement de la foi, de la vérité chrétienne, des réalités divines. On est prêt à tout, et même dans la maladie, quand rien ne va plus, eh bien, on va décider un pèlerinage à Mugnano. Un pèlerinage à Mugnano, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il faut se situer à l'époque. Enfin, Mugnano, c'est à côté de Naples, donc c'est quand même un peu l'extrémité de l'Italie. Il faut traverser les Alpes. Il faut, voilà. Elle en parle à son médecin. Elle est en très mauvaise santé, voilà. Et le médecin va lui répondre, vous savez, vous voulez faire ce pèlerinage, mais faites bien ce que vous voulez, mademoiselle, parce que tout le monde sait qu'on n'empêche pas mademoiselle Jaricot de faire ce qu'elle a décidé. Faites bien ce que vous voulez, mademoiselle, mais vous ne franchirez pas la Saône. Voilà, on est là dans cette maison de Lorette, la Saône est à peut-être 300 mètres, donc voilà, c'est une de vos folies supplémentaires. Allez-y, je ne vais pas vous empêcher de le faire, mais voilà, c'est fini. On avait prié une certaine Sainte Philomène, elle s'était sentie un peu mieux, et donc elle se dit, j'y vais, voilà, c'est tout. Et on arrive à Rome, et bien sûr épuisée et mourante, et voilà, elle s'installe à la Trinité des Monts, puisqu'elle est très liée avec la mère Barra, qui est la fondatrice des religieuses du Sacré-Cœur, installée récemment à la Trinité des Monts, donc c'est là qu'elle a son pied-à-terre à Rome, on peut dire. Et le Saint-Père vient la voir, parce que c'est très naturel. Mademoiselle Jaricot est à Rome, le Saint-Père va voir Mademoiselle Jaricot. Elle perd pas le nord, elle est en train de faire un pèlerinage à Mugnano. Le Saint-Père qui vient la voir, c'est très gentil, mais très Saint-Père, puisque vous êtes là, autoriserez-vous le culte à Sainte Philomène, puisque j'y vais. Et le récit dit que le Saint-Père se retourne vers son entourage en disant de toute façon elle est mourante, mais bien sûr mademoiselle, voilà. Et alors qu'il était venu lui confier son âme, l'église, etc., puisque c'était en gros une sainte de son temps qui était en train de trépasser.
Pauline va continuer son voyage, et là, c'est le miracle de Mugnano. Et donc là, elle va rentrer dans ce sanctuaire, donc portée comme on peut, une très grande malade, et puis elle va ressortir debout. Donc voilà, c'est le miracle de Mugnano, et Pauline se considère guérie par Sainte Philomène. Elle va revenir avec des reliques de Sainte Philomène qu'elle va distribuer un peu autour d'elle, et notamment au curé d'Ars, qui va profiter, si je puis dire, de cette situation pour évacuer le rôle de thaumaturge qu'on lui prête sur Sainte Philomène. Navarre à Lyon a réalisé le théâtre, l'opéra, et c'est intéressant de voir qu'il était capable de faire aussi bien de l'architecture monumentale qu'une toute petite chapelle. Elle a été construite dans le rempart de Fourvière. C'est la fameuse chapelle de Sainte-Philomène. C'est une chapelle en micro-miniature, on se croirait dans une maquette. Tout est en modèle réduit. Il y avait un circuit pour aller voir les reliques de Sainte-Philomène derrière. Alors, comme vous le voyez, c'est une chapelle très étroite, si bien que c'est plutôt un oratoire, mais même s'il y a des messes, mais pour les groupes, c'était trop petit. Ici, vous aviez des sortes de caves, et on ne savait pas qu'en faire. Et on s'est dit, mais pourquoi pas en faire une chapelle ici pour les scouts ou les groupes de jeunes. On s'est dit, ben, c'est une chapelle, il faut un hôtel. Et le chef de chantier, ce qui l'a frappé ici, c'est la personnalité de Pauline. Donc il a voulu mettre un P. Mais le P, il l'a fait avec des carreaux du 16e, des carreaux de terre cuite des anciens, qu'il a découpés pour le faire. Et puis après, connaissant un peu l'histoire de Pauline, il a été marqué par son universalité, si bien qu'avec des morceaux de tuiles du toit, il a fait le monde pour montrer l'universalité de Pauline. Et en plus, il s'est aperçu que non seulement elle était connue dans le monde entier, mais elle avait rayonné dans la gloire. Donc il a fait une gloire avec des morceaux de pavement du 16e. Ça n'a aucune valeur artistique, mais c'est simplement un témoignage de quelqu'un qui a travaillé ici. La maison est une maison de mémoire, de prière et de mission. Mais en rencontrant les personnes, tout ce qui nous amenait ici, les gens qui venaient prier, les gens qui venaient seulement vider leur sac, je dirais, ça m'a fait découvrir cette universalité de la mission de Pauline. Parce qu'il n'y a pas que les Français qui arrivent ici. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Et surtout, j'ai été impressionné par les gens qui venaient de loin, cherchant la maison de Pauline. Parce que pour elle, Pauline était une personne importante. Pauline, c'est la mère des missions. Elle est arrivée à vivre sa dimension missionnaire à plusieurs niveaux. Donc, il y a eu ce niveau de partage, en passant les petits sous de Pauline, comme on l'a dit, récolter de l'argent pour pouvoir envoyer dans les missions. Il y a le niveau de prière aussi. Prier pour les missions. Il a créé les rosaires vivants. La grande œuvre qui va quand même la porter toute sa vie, c'est l'œuvre du rosaire vivant. Ça, cette œuvre-là, elle part de son plan, c'est toujours un plan. Elle part de son plan de collecte imaginé pour l'œuvre de la propagation de la foi, et puis elle va le reporter sur le rosaire vivant. Elle va se dire, mais finalement, il faut qu'on redécouvre l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler des personnes et on va tâcher de travailler un peu l'Évangile. Alors, il y a une prière qui a toujours existé, enfin qui existe depuis longtemps dans l'Église, qui est la prière du rosaire. Mais cette prière du rosaire, elle la juge ardue. Elle dit même, à notre époque où la prière du rosaire est réservée à quelques catholes de profession, encore fût-il qu'elle soit vieille, vous voyez, le jugement sur le rosaire n'a pas changé au fil des siècles, eh bien, je vais m'en servir. Je vais me servir de ce rosaire parce que on ne peut pas invoquer la Vierge Marie sans avoir des fruits. Et donc, on va prendre une quinzaine de personnes. Avec ces 15 personnes, on va travailler l'Évangile. On va les aider à redécouvrir l'Évangile, parce que c'est la source. Et donc, on va, en gros, se distribuer différents mystères, c'est-à-dire ces passages d'Évangile qu'on médite dans le rosaire, entre les 15 personnes. Et pendant un temps donné, il va méditer ce petit passage d'Évangile. Et je m'engage à dire tous les jours, « Dis, je vous salue Marie ». Ça, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Et ainsi, chaque jour, tous les mystères de l'Évangile seront médités et l'ensemble du rosaire sera dit par ce groupe. Alors, c'est un peu étonnant, mais à la fois, ça nous montre la communion dans la prière, quelque part la communion des saints, ça nous permet d'approfondir l'écriture et ça nous met sous la protection de la Vierge Marie. On sait que la prière est un combat et à travers cette intuition, elle a permis à des personnes de commencer une prière, un bout de chemin, et que cette prière soit un embrasement. On pensait à la Vierge avec le Christ en croix, oui, mais on pensait aussi
à la grand-mère au fond de son lit, grabataire, etc. Et on mettait d'actualité une prière intemporelle. Et ça, c'était sublime. L'idée était sublime. Et puis après, on va demander, toujours pareil, à chacun de ses membres d'aller créer un autre groupe, qui créera un autre groupe, qui créera un autre groupe. Et voilà comment va se développer l'œuvre du Rosaire vivant. C'est un peu comme la pierre qui tombe au milieu d'un lac et qui commence par faire un petit cercle. Et par cercle concentrique, cela s'étend de plus en plus jusqu'à toucher les rives du lac. Elle disait, Pauline, un charbon tout seul s'éteint, plusieurs charbons ensemble, cela fait un brasier ardent. Et on voit que de son vivant, ce brasier ardent s'est répandu dans toute la ville de Lyon, dans le diocèse de Lyon et dans toute la France. Et au-delà. À la mort de Pauline Jaricot, il y a 2 250 000 associés à l'œuvre du Rosaire vivant. Rien qu'en France, dit-elle, parce qu'elle ne sait pas dénombrer les membres de l'étranger. J'ai fait partie du Rosaire vivant jusqu'à l'âge de mes 15 ans. C'était normal. Et comme ça n'était pas lourd, parce que c'était pas 25 minutes de prière, eh bien, on y allait assez facilement. 2 minutes et demie, 3 minutes de prière. Dieu, que ça se fait facilement.